Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le digne d'éloge et de glorification. À lui la louange éternelle et continue jusqu'à toucher son agrément et induire un accroissement de ses bienfaits et bénédictions sur nous. En réalité, nul autre qu'Allah n'est digne d'adoration et de louange, car c'est lui seul qui a créé tout et est capable de tout. C'est là l'essentiel du message de son noble et authentique messager, notre vénéré prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sa famille et toute sa fidèle communauté jusqu'au jour du jugement. Fattaqullaha ibadallah wa qulu linnasi husna wa in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahala wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. En effet, priez Allah, chers serviteurs d'Allah, et adressez de bonnes paroles aux gens. Et si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Surat 49, verset 6. إخوة الإسلام، موضوعنا اليوم عن نشر الإشاعات واختلاق المعلومات الكاذبة التي نهى الإسلام عنها أشد النهي، وما ذلك إلا لعظم قبح الإشاعة وكثرة أخطارها وشدة أضرارها على الفرد والمجتمع. Chers fidèles musulmans, notre sujet d'aujourd'hui porte sur la propagation et la diffusion de rumeurs, ainsi que la fabrication ou la forgerie de fausses informations, une pratique que l'islam interdit formellement en raison du désastre qu'il représente et de la gravité de leurs effets néfastes sur l'individu et la société. والأخبار الكاذبة أو الإشاعة الزائفة أيها الإخوة المؤمنون هي معلومات مضللة وأخبار ليس لها أي أساس في الواقع، ولكنها تقدم على أنها أخبار صادقة صحيحة، والقصد والغرض فيها أو منها عفوا والتضليل أو التشهير والخداع. Les fausses nouvelles ou fausses rumeurs, chers croyants en Allah, sont des informations ou des nouvelles trompeuses qui n'ont aucun fondement réel, mais qui sont présentées comme vraies et correctes dans l'intention et le but de tromper, de diffamer, de nuire aux autres et peut-être
d'obtenir quelques gains ou avantages. Cela inclut la publicité mensongère telle qu'on l'observe de nos jours à travers le net. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque pratique la médecine ou en général tout autre domaine de compétence sans en avoir la compétence est passible de sanctions. وقد حذر الإسلام من خطر نقل الأخبار الكاذبة وبث الإشاعات العارية من الصدق وطالب الشارع ناقل الخبر بتثبت والابتعاد عن الارتجال والأمانة في النقل. L'islam met en garde contre le danger de transmettre de fausses nouvelles et de propager des rumeurs infondées. Notre jurisprudence appelle le diffuseur d'informations à les vérifier au préalable, à éviter l'improvisation et à faire preuve d'honnêteté dans sa transmission. ومن عواقب الشائعات أيها العباد أنها تخل بالأمن وتجلب الوهن، فكم أقلقت الإشاعة من أبرياء وخطت عظماء وهدمت من وشائج وتسببت في جرائم وفككت من علاقات وصداقات وأخرت من سير أقوام. Parmi les conséquences des rumeurs, chers serviteurs d'Allah, figure la fragilisation, l'affaiblissement et la déstabilisation aussi individuelle que collective. Combien d'innocents ont été perturbés et noyés par des vagues de rumeurs? Combien de grandes figures ont subitement sombré sur fond de mensonges? Combien de relations, d'amitiés, d'entreprises, de projets ou même de nations tout entières ont péri sur la base de fausses nouvelles. فلا بد أيها الأحباب أن نتفكر في خطورة الإشاعات والأخبار الكاذبة، فكل خسارة وكل هم وغم أصاب أخاك المسلم وكل أموال أهدرت بسبب إشاعتك التي نشرتها أو ساعدت في نشرها فلك نصيب من الإثم فيها حتى ولو لم يكن قصدك الكذب. وجاء الزجر الشديد من الله بسوء المصير والمآب لكل مشاء بالبهت ومفتري كذاب. De ce fait, bien-aimés en Allah, nous devons prendre conscience de la gravité des rumeurs et des fausses nouvelles et retenir que chaque perte, chaque dommage, chaque inquiétude, chaque chagrin qui frappe la victime d'une rumeur ou fausse information que l'on propage ou contribue à vulgariser de près ou de loin affecte tout participant à cette sale besogne et l'expose à la colère divine, même s'il n'a pas l'intention de mentir ou de nuire. C'est ce qu'indique l'avertissement sévère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui menace tout calomniateur, tout diffamateur, tout colporteur ou tout menteur d'un sort funeste et d'une fin tragique. Malheur donc aux controuveurs, fabricants et distributeurs de nouvelles mensongères. فاحذروا من الشائعات والأخبار الزائفة أيها الأخوة والأخوات في الله ولا تقفوا ما ليس لكم به علم إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فلا تطلقوا الكلام على عواهنه ولا تلغوا عقولكم عند كل شائع ولا تنساقوا وراء كل ناعق. Dès lors, méfiez-vous, chers frères et sœurs en islam, des rumeurs et fausses nouvelles, surtout à cette époque des avancées technologiques où la nouvelle, en une fraction de seconde, sur les réseaux sociaux, se répand rapidement comme une traînée de poudre jusqu'aux confins de la terre. En l'occurrence, ne poursuivez pas ceux dont vous n'avez aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Alors, toute la félicité à quiconque se préoccupe de ses propres défauts plutôt que de ceux des autres, sans ignorer que, à vouloir raconter ou transmettre tout ce qu'on entend par-ci par-là, on devient menteur. Ne parlez donc pas sans réfléchir et ne vous laissez pas influencer ni obnubilé par les rumeurs, ni par les fausses alertes, ni par les croisements. Allez toujours à la source de l'information. Wallah nas'al an yusliha ahwalana wa an yarzuqana at-ta'anni was-sidqa wal-ikhlas fil aqwali wal-af'al. Eu égard à ce qui précède, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer nos aptitudes à vivre en société et de nous accorder la patience et la vérité dans les paroles et les actes. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza et partout dans le monde entier, disons tous ensemble, Hasbunallah wa ni'mal wakil 3 fois. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib innaka ta'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma adim ala biladina amnaha wa rakha'aha wa 'izzaha wa istiqraraha ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا